Bonjour mes bien-aimés en Christ, demeurez bénis au nom puissant de Jésus. Nous voici rendus au jour 28 de notre marche spirituelle pour une percée de libération. Dans ce programme de la Pâque à la Pentecôte, Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes rendus à la quatrième étape de la résurrection à l'ascension, où nous marchons dans les pas de notre Seigneur Jésus. Et toute cette période va être soutenue dans deux axes, par les 10 apparitions de notre Seigneur Jésus à ses apôtres, dans ce temps de remobilisation, alléluia, où il les a encore enseignés, motivés et fortifiés, alléluia. Et ces temps sont des temps riches d'enseignements. Il est important pour nous, chrétiens, qui voulons marcher dans les pas de notre Seigneur, vraiment de nous enrichir particulièrement de ces choses, de ces recommandations, on dirait vraiment de fin de formation. Alléluia, gloire à Dieu. Et d'un autre côté, nous sommes appelés par l'Esprit à vraiment nous plonger dans la quête et la possession de l'héritage, qu'est l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. De chercher à le comprendre, à le posséder, alléluia, parce que c'est un véritable héritage. Et aussi parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir la nature de notre Seigneur Jésus. Et pour pouvoir marcher dans ses pas et bâtir avec lui, alléluia. Ça, c'est clair. Nous expliquons déjà dans le message du jour 27, alléluia, dans les détails vraiment, en quoi consistent vraiment les 3-4 messages qui vont suivre pour pouvoir aller à la quête de cet héritage dans l'amour de Christ pour nous. Parce que dans cette étude, nous avons étudié l'amour de Dieu pour nous et nous avons vu que l'amour de Dieu pour nous était Christ. Alléluia. Parce que tous les versets qui nous parlent nous disent que l'amour de Dieu se manifeste. L'amour de Dieu est manifesté par le fait qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix du calvaire pour nous. Alléluia. Et nous avons l'amour de Christ qui se manifeste pour nous. Amen. Qui se déploie pour nous. Il est l'amour de Dieu, c'est sûr. Mais il manifeste aussi son amour. Cela se manifeste en nous dans le sens que il a le désir profond de nous associer à l'œuvre qu'il est venu accomplir. Il est venu créer un royaume, il doit le remplir. Et ensemble, on doit pouvoir contribuer à préparer la fiancée, l'Église, pour les noces du Père. Nous sommes dans ce projet du Père, alléluia. Et Christ nous associe à son œuvre. Donc son amour se manifeste dans le désir qu'il a, lui, de pouvoir nous rendre capables d'œuvrer avec lui, de pouvoir nous rendre capables. C'est pour ça qu'il a prié le Père, pour qu'il nous envoie l'Esprit, afin que nous puissions vraiment être rendus capables. Et c'est le désir de son cœur. Tout ce qu'il laisse dans la puissance de son nom, de son sang, mais aussi de sa nature. Alléluia, et du déferlement de cet amour. C'est pour que nous puissions, alléluia, nager pleinement dans cela, afin que nous puissions œuvrer vraiment convenablement, agréablement au Père, dans l'œuvre du Christ. Amen. 2 versets nous conduisent dans ce déploiement. Nous l'avons vu, 2 versets. Et c'est Paul qui nous les donne. Dans le livre de Éphésiens 3, il le déploie de son verset 14 à son verset 19. Et nous tous, nous connaissons ces versets, nous les lisons, mais quand on le lit encore de plus en plus profondément, franchement, il est tellement grand dans ce qu'il nous dit. À cause de cela, nous dit Paul, je fléchis, en parlant de ses souffrances, il dit, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Point virgule. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, virgule, nous puissions comprendre avec tous les saints
quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Vraiment, ce verset a été décortiqué, étudié, expliqué de long en large dans dans le message du jour 27, alléluia, qui est le message introductif à ces 4 et 5 messages. Je vous invite vraiment à écouter ce message, alléluia. Je vous invite à écouter ce message et de vous inspirer comme ça de tout ce qui va suivre. Donc nous avons ce verset qui nous conduit dans la compréhension de l'amour multidimensionnel de notre Seigneur Jésus et de comprendre quand Paul exprime la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, de quoi il parle. C'est important pour nous. Nous devons avoir la vision de l'aigle là-dessus. Nous, par le Saint-Esprit qui nous éclaire, et en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Parce que sans cette compréhension de la notion, de la dimension de l'amour de Christ et le déploiement de l'amour de Christ, cette plénitude, nous ne pouvons pas l'atteindre. Or, c'est notre héritage. Dieu nous le donne en héritage par Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Et le deuxième verset qui va, pris ensemble, nous permettre d'exprimer ce que le Saint-Esprit nous révèle, c'est dans Galates 5, à son verset 22, parce qu'il nous dit quel était le fruit de l'Esprit en nous. Lorsque l'Esprit de Dieu œuvre en nous, alléluia, son fruit est manifesté. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Toute cette notion-là et ces valeurs constituent la nature de Christ. Et nous devons être des imitateurs de notre Seigneur Jésus. Nous devons avoir cette nature afin de pouvoir vraiment nous marcher recevoir la plénitude de Dieu en nous. Amen. Et le Saint-Esprit m'a conduit à établir le parallèle entre la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et les manifestations du fruit de l'Esprit. Amen. Afin que nous puissions saisir vraiment ça. Ça m'avait énormément béni. Je prie pour que cela vous bénisse largement. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons nous étendre, nous attarder sur la compréhension de l'amour en largeur, l'amour dans sa largeur. Nous allons comprendre vraiment lorsque Paul nous dit que la dimension de l'amour de Christ s'étend en largeur, longueur, hauteur et profondeur. Attardons-nous sur la largeur. Alléluia. Et recevons vraiment pleinement les révélations que le Saint-Esprit va nous donner. Amen. Je prie pour que par la grâce de Dieu, que nous recevons la vie au travers de cela et que nous possédons l'héritage, notre héritage qui est en cette largeur. Alléluia. Amen. Amen. Quand on allonge dans le sens de la largeur, ça traduit une distance qu'on a parcourue. Ça donne une notion de capacité, de contenance, de quantité. Ça délimite une surface. Ça établit que tu as augmenté en surface ou en quantité ce que tu avais avant. Ça nous amène dans une notion qui est la largesse. Quand on parle de largeur, on dit souvent en français que fais preuve de largesse. Fais preuve, on peut même dire d'ouverture d'esprit, sois plus large. Et ce mot, on le comprend. C'est la capacité à ouvrir les bras à tout le monde. C'est la capacité qu'on a, qu'un cœur a, à ne pas faire de différence, à ne pas faire d'exclusion, à embrasser tout le monde, à accueillir tout le monde de la même façon et de donner à tout le monde avec la même amabilité de cœur.
Amen. Avoir la même considération pour tout le monde. Avoir la même attitude pour tout le monde. Désirer les mêmes choses, les bonnes choses pour tout le monde. Ouvrir vraiment son champ à tout le monde. Des personnes qui sont dans des largesses ne sont point égoïstes. Ils libèrent en fait tout. Ça répond à l'instruction de la parole de Dieu qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Quand on est dans de telles dispositions d'esprit, on regarde l'autre comme soi. On ne se fait pas de préjugés. On ne pense pas à mal forcément. Ça répond aussi aux instructions de notre Seigneur Jésus qui dit « Si on prend ta chemise, donne ton manteau. Si tu trouves quelqu'un qui est nu, couvre-le. Partage ton pain avec celui qui a faim, grosso modo. » En fait, la nature du bon samaritain, quoi. Ce qui est particulier, c'est que vraiment quand on va parcourir ça, vous allez voir la nuance qu'il y a même entre les mots, la nuance qu'il y a et certaines notions. Quand je parle comme ça, vous me dites, ah, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est bon. Non. On n'est pas là dans la bonté, selon la Bible. Amen. On est ici dans ce que le fruit de l'esprit considère comme la bénignité. C'est-à-dire l'amabilité, être aimable, être bienveillant. Il y a trois caractéristiques du fruit de l'esprit qui qualifient la largeur. C'est la bénignité, c'est-à-dire la capacité à être bienveillant envers autrui, être aimable envers l'autre. Il y a la douceur, c'est-à-dire des personnes qui sont comme ça, sont de tempérament calme, de tempérament gentil. Ils sont polis. Et ce ne sont pas des flatteries. Ils ne sont pas dans l'hypocrisie. Ils ont de l'amabilité, ils ont du charme et ils ont de la clémence envers eux. Ils ont de la clémence en eux. Ils sont cléments avec toutes choses. C'est pas grave, laisse tomber. Ils sont dans cette nature-là et dans une sincérité. Et c'est des personnes qui sont animées de joie, qui mettent de la joie autour d'eux. Ils sont dans la réjouissance, ils sont dans le contentement, ils sont dans le plaisir. Les choses, les moindres choses, les petites choses les satisfassent. Ils sont pas... C'est pas des gens compliqués. Ils se contentent de peu, mais ils sont enclins à donner beaucoup. Ça, c'est la largesse. Travailler, œuvrer à travailler sa largesse, œuvrer à travailler ce type de tempérament en soi, contribue à allonger en largeur. À allonger en largeur. Les gens qui sont dans la bénignité, c'est pour que nous comprenions. C'est différent de la bonté, en ce sens que la bénignité, nous avons dit, c'est de l'amabilité, la bienveillance. Mais c'est des personnes qui font des choses convenablement vis-à-vis des autres. Ils sont convenables vis-à-vis de la société. Moralement et socialement, ils se rendent utiles aux autres. Ils font ce qu'il y a à faire. Ils sont serviables. Ils ont beaucoup de générosité en eux. Ils ont de l'empathie. Ce sont des personnes, quand on dit qu'on a de l'empathie, c'est que ce sont des personnes qui sont très souvent vraiment touchées par la peine ou la joie des gens. Quand quelqu'un est en joie, il est en joie avec toi. Quand quelqu'un est en peine, il est vraiment en peine. C'est des personnes comme ça qui ont de la bénignité en eux. C'est des personnes qui ne peuvent pas voir quelqu'un dans la souffrance, dans le malheur, et vraiment passer. C'est pour ça que je dis, c'est l'âme du bon Samaritain. Ce type d'allongement-là permet à ces personnes, ils connaissent beaucoup de monde. Ils sont acceptés dans beaucoup d'endroits. On leur apporte aussi beaucoup, de la même façon qu'eux aussi s'ouvrent aux autres.
on se confie beaucoup à eux. Ils ont cette amabilité-là en eux, ce qui fait que les gens sont en quelque peu en confiance. Même si quelque part, il ne peut pas apporter toutes les solutions, peu importe, il sera enclin à te dire, ce n'est pas grave, laisse tomber, supporte. Ces personnes ont beaucoup d'amis, ils sont très souvent invités, ils augmentent leur champ d'action. Et spirituellement, si ces personnes sont vraiment formées, ce sont des évangélistes vraiment de pointe. Ce sont des personnes qui seront enclins à parler de leur Dieu, même pour des petites choses, à témoigner, à dire, oh Seigneur, vraiment, parce qu'ils apprécient toutes ces petites choses. Ils savent rendre grâce. Amen. Parce qu'ils ont un cœur de bénignité. C'est dans la largesse de cela. Et Dieu leur dit, aime ton prochain comme toi-même. Et c'est une instruction, c'est le deuxième, je vous assure, mes sœurs, c'est l'un des plus grands commandements après le premier qui est aime ton Dieu plus que tout. C'est le deuxième. Donc quelque part, moi je réfléchis en disant là, allonger en largeur là, c'est très important. Beaucoup de gens n'ont pas cette nature. Moi qui parle là, je sais. J'ai peut-être des traits de douceur à moi. Même quelques petites bribes de bénignité. Mais la joie, je la travaille encore. Et c'est vraiment un domaine où j'ai envie d'allonger comme ça mes cordages. Parce que ça ouvre un chemin. Quand ces personnes-là sont en prod avec des, entre guillemets, des méchantes personnes, des personnes égoïstes et orgueilleuses, ils se font leur proie en quelque sorte. Ils sont vraiment une proie entre les mains de ces personnes-là. Mais ce n'est pas grave. Parce que quand tu es dans ces dispositions-là, les anges de l'Éternel même campent autour de toi pour prendre ta défense. Amen. Parce qu'il est dit ceci, dans la douceur, dans les béatitudes, il est dit, en ce qui concerne la douceur, heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Est-ce que vous entendez ça? Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Ça veut dire que les choses de la terre viennent presque librement aux personnes qui sont douces. Parce que les personnes qui sont douces aussi sont généralement affectées de bénignité. C'est aussi des personnes qui sont... Donc c'est une dimension qui attire les biens de la terre. Quand on dit ils hériteront, c'est que c'est un héritage qui va venir en eux. Ça veut dire que ça va passer des mains des gens pour aller leur donner. Ils auront tendance comme ça, un afflux qui part de la terre, qui part du monde, des mains des gens, pour aller dans la vie de ceux qui sont doux. Allez, nous parlions de largeur. L'allongement en largeur, dans la connaissance de l'amour de Christ. Amen. Nous allons poursuivre. Quand nous parlons de distance, nous avons parlé de largeur, quel que soit le sens dans lequel c'est étiré. Quand on parle de distance, nous parlons de largeur, parce que c'est une question d'allongement d'espace. Nous allons parler de longueur, mais en évoquant la durée. Nous allons parler de longueur en évoquant l'allongement dans le temps. Amen, amen. Alléluia, 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 amen, amen, amen. Merci Saint-Esprit, vraiment pour cet enrichissement. Merci Saint-Esprit pour ces révélations. Merci parce que certainement, alléluia, nos cœurs sont disposés et tu vas nous conduire vraiment dans le bénéfice de cette plénitude au nom puissant de Jésus. Gloire, gloire, gloire soit rendue à l'Éternel Dieu, notre Père qui nous a tant aimés, à Christ notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, alléluia. Et à toi, Saint-Esprit, notre paraclet, alléluia, que nous chérissons, alléluia, gloire, 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 soit donnée à Elohim, alléluia. Mes frères, mes sœurs, vraiment, j'espère que ce message vous a nourri, alléluia. Demeurez bénis en Christ, méditez sur ce message, appropriez-vous vraiment l'héritage qui se trouve dans le nom puissant de Jésus. Quant à moi, je vous dis à demain, shalom.